Shalom, shalom. Je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien ce matin et que Dieu t'a fait beaucoup de bien pendant la semaine. Je voudrais qu'ensemble on prenne le temps de lui dire merci pour sa bonté et pour sa fidélité. Père de grâce, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants de ce que tu as fait de nous, tes enfants. Reconnaissants de ce que tu nous as attirés jusqu'à ton cœur. Reconnaissant de ce que tu es venu faire domicile à l'intérieur de nous. Reconnaissant de ce que nous sommes désormais appelés enfants de Dieu, fils de Dieu. Reconnaissant de ce que tu nous as positionnés dans les lieux célestes en toi. Et désormais, nous sommes au-dessus de toutes les principautés, de toutes la force de l'ennemi. Merci Seigneur de ce que tu nous gardes en toi. Merci de ce que tu nous fais reposer à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Que la gloire et l'honneur te soient rendus notre Dieu, au nom puissant de Jésus le Christ. Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Bien-aimé, je suis heureux de te revoir ce matin et je crois véritablement que tu es en pleine forme. La semaine dernière, nous avons parlé de la parole, puisque nous parlons d'intimité. Nous avons parlé de la parole. De la parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et on s'était dit véritablement qu'il était important, de la même manière que tu nourris ton corps physique, de nourrir ton esprit. Parce que le véritable toi est esprit. Et tu as véritablement besoin de te remplir de la parole, de t'inonder de la parole afin de croître. Pas seulement pour croître, mais aussi pour connaître la merveilleuse personne qui est venue habiter à l'intérieur de toi, la personne du Saint-Esprit. C'est ce qu'on s'était dit la dernière fois. Et cette semaine, je voudrais qu'on continue dans ce sens en se demandant comment justement faire pour pouvoir obtenir la révélation de Dieu. Quitter du logos de Dieu, des écritures, des saintes écritures, pour recevoir, pour entendre la voix de Dieu. Comment faire pour que la révélation de la parole, le rhéma de Dieu, éclaire notre intelligence et nous donne d'être, en fait, éclaire notre intelligence, en fait. Comment faire pour que cette parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier? Oui, comment faire? Et cette semaine, justement, nous allons lire ce passage de Jean 15, verset 7, qui nous dit ceci. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voulez, ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Amen. Effectivement, comment faire? La première chose, en nous servant de ce passage, c'est qu'il est important d'être conscient de ce que désormais nous sommes en lui. Désormais nous sommes en lui. Nous appartenons à Jésus. Nous sommes positionnés en lui dans les lieux célestes en Christ. De la même manière que Jésus est assis à la droite de Dieu, toi et moi, nous sommes assis à la droite de Dieu en lui. Et nous avons la possibilité désormais de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, parce qu'en réalité, nous sommes positionnés dans les lieux célestes. Et les sorciers, les démons, tout ça, ils sont en dessous de nous. Premièrement, il faut être conscient de sa position en Christ. Je n'ai rien à discuter avec les démons, je n'ai rien à discuter avec les sorciers. Je suis supérieur à eux. Tu es supérieur à eux parce que tu as accepté Jésus et tu es positionné en Christ à la droite de Dieu. Amen. C'est la première chose. Tu dois être conscient de ce que désormais, tu demeures en Dieu. Désormais, tu es en lui. La deuxième chose, comme je le disais, c'est il a dit, si mes paroles demeurent en vous. Si mes paroles demeurent en vous. La parole doit demeurer en toi. Ce que tu as lu dans les Saintes Écritures doit demeurer en toi, doit tourner en toi. Doit tourner en toi. Si elle tourne en toi, si elle demeure en toi, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va illuminer. Elle va illuminer ton cœur. Elle va éclairer ton cœur. Elle va te montrer la voie. Dans l'exercice que je te propose de faire encore cette semaine, c'est de pouvoir avoir les yeux sur la parole. Quand je dis les yeux sur la parole, c'est-à-dire tu as lu un texte comme celui de Jean 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Première chose, c'est quoi tes paroles demeurer en nous? Si tu prends le temps comme un enfant de poser ces questions au Seigneur, quand tu dis que ta parole demeure en nous, il s'agit de quoi? Si tes paroles demeurent en moi, si tu fais tourner ce verset en toi pendant, par exemple, une journée, par exemple, c'est ça en fait, méditer, réfléchir sur le verset, réfléchir sur le sujet, poser des questions au Saint-Esprit si tu n'as pas bien compris.
tu prends le temps d'avoir les yeux sur la parole, d'avoir les yeux sur la parole. Au finish, elle va éclairer ton esprit. Cette parole va éclairer ton esprit et tu vas percevoir des choses que tu ne percevais pas de ce verset hier ou que tu ne percevais pas encore il y a quelques minutes parce que tu as pris le temps de demeurer, de laisser cette parole tourner à l'intérieur de toi, de réfléchir sur la parole. En fait, c'est simple, il faut réfléchir, il faut prendre le temps de dire, Seigneur, je veux mieux comprendre ce verset. Non seulement je l'ai retenu, mais je prends le temps de le laisser tourner à l'intérieur de moi, tourner à l'intérieur de moi. Plus je le fais, plus cette parole a le pouvoir, cette parole a le pouvoir d'éclairer mon esprit. Et c'est cette illumination, en fait, qui est la révélation. Donc, j'ai besoin non seulement de plonger mes yeux dans la loi parfaite de Dieu, mais de garder cette parole afin qu'elle tourne à l'intérieur de moi. Afin qu'elle tourne à l'intérieur de moi, afin qu'elle continue d'œuvrer à l'intérieur de moi. Plus je veux le faire, plus la parole que j'ai lue va devenir vie en moi. Le Seigneur va nous dire dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors si tu captes la parole et que tu la gardes au-dedans de toi, cette parole deviendra esprit. Elle va illuminer ton esprit. Elle va éclairer ton esprit. Elle sera véritablement comme une lampe à tes pieds, comme une lumière sur ton sentier. Or la lumière vient pour éclairer. Or la lumière vient pour montrer la voie. Tu sauras quoi faire. Tu sauras où aller. Tu sauras ce qu'il faut, ce qu'il convient de faire. Tu sauras quelles sont les bonnes actions à poser. Simplement parce que tu as laissé cette parole opérer à l'intérieur de toi, travailler au-dedans de toi. Si tu le fais pendant cette semaine, tu verras que le Seigneur est fidèle pour se révéler davantage à toi, pour éclairer davantage tes sentiers. C'est cette petite parole ce matin que je voulais partager avec toi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Tu ne demanderas pas n'importe quoi parce que tu sauras quoi demander. Parce que la parole a éclairé ton esprit et désormais tu sais quoi demander. Tu ne demandes pas tout et n'importe quoi, mais tu demandes la bonne chose. Et parce que tu as demandé la bonne chose, elle te sera accordée au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je prie que cette parole touche ton cœur et te donne de serrer la parole pendant cette semaine dans ton cœur afin de porter du fruit pour la seule gloire de Dieu. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.